Bonjour. Aujourd'hui à l'émission, vous allez voir de larges sourires et des joues rouges. Enfin, les événements reprennent et c'est vraiment très plaisant de vous retrouver sur le terrain. D'ailleurs, le 25 février dernier, Isabelle Henry s'est rendue à Lac-Beauport en fête à l'occasion de l'activité de patinage disco. Le lendemain, j'étais au Saisonnier pour la première édition du Versant Blanc, un événement sportif et familial pour promouvoir les activités sportives hivernales du côté du Saisonnier. Et finalement, toujours le 26 février, en soirée, Camille Jobin est allée à l'inauguration du toit de la patinoire extérieure à Stoneham. Bienvenue à Vue d'ici. Je me trouve à la 6e édition de Lac-Beauport en neige. Pendant tout le mois de février, la municipalité de Lac-Beauport vous offre des activités, des découvertes, tout ça en plein air. Ce soir, c'est la fameuse soirée de patinage disco. Je vais m'entretenir, entre autres, avec la coordonnatrice et également avec quelques invités bien spéciaux. On est ici pour patiner, alors c'est ce que je m'en vais faire dès maintenant. À tout à l'heure. Je me trouve présentement en compagnie d'Isabelle Provencher. Elle est la coordonnatrice au programme des loisirs de la municipalité de Lac-Beauport. On parle de la 6e édition de Lac-Beauport en neige. Isabelle, bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, vous aussi? Oui, très bien, malgré le froid. Plusieurs personnes se sont déplacées aujourd'hui. Pour les gens qui ne savent pas, Lac-Beauport en neige, décrivez-nous un peu l'événement. Oui, en fait, c'est la célébration du plein air. Donc, le but, c'est de jouer dehors, même s'il fait froid, de sortir, de bouger. Et puis, c'est un peu ce qui représente Lac-Beauport ici. On est déjà très actifs pour les sports de plein air. Et parlez-nous un peu de la part des organismes communautaires. Je crois que vous leur avez fait une belle place dans votre événement. Oui, on a plusieurs collaborations. Entre autres, on a les Sentiers du Moulin qui font une journée gratuite pour les résidents de Lac-Beauport, qui font fat bike, raquettes et tout. On a aussi eu la Maison des Jeunes qui s'est alliée avec une étudiante de la Polyvalente de Charlebourg qui a fait le défi Tour de patin la semaine passée au Club nautique. Ce soir, ici, à la soirée patinage disco, on a Espace Famille Lac-Beauport, qui est un organisme familial qui vend du chocolat chaud là, au profit de l'organisme. Et on a aussi le centre de plein air, le Saisonnier, qui a fait des activités avec nous, dont la glissade. Et on va leur glissade à tout le monde gratuitement il y a 2 semaines, en fait. Et aussi demain, là, le 26 février, ils vont tenir un grand événement familial hivernal, le Versant Blanc. Donc, il va y avoir beaucoup d'activités là aussi au Saisonnier là, demain. Donc, tous ces organismes-là, on s'est ralliés ensemble pour grossir la fête et éclater la fête cette année. Espace Famille, c'était écrit dans le ciel que vous seriez là ici ce soir, étant donné qu'il y a beaucoup de petites familles qui sont là. Oui, effectivement. Puis c'est ça aussi le but de notre organisme, de nous faire connaître auprès des familles de Lac-Beauport, de créer des liens, de faire des échanges. Donc oui, ça nous fait plaisir d'être là ce soir. Avec le froid qu'il fait, vous devez être très populaire avec vos chocolats chauds. Oui, effectivement. Après les sessions de patinage, les enfants aiment bien ça avec des petites guimauves. Et on a aussi des hot pots à vendre, là, des chauffements à vendre d'une compagnie québécoise. Là, fait que c'est ça. On a tout ce qu'il faut pour se réchauffer. On a aussi, bien sûr, nos 2 députés. Donc, M. Lévesque, député Chauveau, et M. Gottin, député de Portneuf-Jacques-Cartier, qui vont d'ailleurs être présents ici ce soir. M. Godin m'a dit qu'elle allait enfiler ses patins, donc on va voir tantôt. J'adore rencontrer les gens, venir dehors, venir à des activités comme ce soir, une ambiance extraordinaire et prendre l'air et s'oxygéner les poumons. Alors, moi, j'invite toute la population et j'ai envoyé une publication récemment par la poste où vous allez le recevoir bientôt pour inviter les gens à la semaine de relâche d'aller jouer dehors et de découvrir Portneuf-Jacques-Cartier. Nous avons un trésor hivernal. Il faut le découvrir et en profiter. C'est tellement vrai, là. Et ce soir, on peut dire que vous allez être vite sur vos patins. Bien, on a enfilé nos patins et oui, on va lancer quelques pas de patins sur la patinoire ici à Lac-Beauport. Vous pouvez compter sur nous pour vous regarder aller. Monsieur Godin, merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne soirée.
Vous avez bravé le froid, vous êtes venus participer à l'événement ce soir. Ça fait plaisir de vous voir. Bien, je suis content d'être avec les gens de Lac-Beauport ce soir pour un si bel événement, une belle activité. Bon, comme on dit, Lac-Beauport en neige, c'est la 6e édition. Alors, le plaisir pour les citoyens, la ville de Lac-Beauport est tellement dynamique, elle amène toujours des activités innovantes. Puis ça, c'est pour les familles. Fait que c'est un plaisir de partager des beaux moments avec les Lac-Beauportois et Lac-Beauportoises. Tu me disais tout à l'heure que cette année, c'est une version éclatée. C'est quoi les nouveautés de Lac-Beauport en neige cette année? Oui, en fait, à l'origine, cet événement-là, c'était une grosse journée de plein air d'activité familiale sur la patinoire du lac. Et puis bon, l'année dernière, en raison de la pandémie, on a dû réfléchir un peu à comment on pouvait faire. On a décidé d'éclater la fête sur plusieurs dates, plusieurs lieux pour éviter les gros rassemblements et offrir plus des activités en accès libre. Donc cette année, on a poursuivi sur cette lancée-là. On a gardé la formule éclatée pour tout le mois de février. Donc plusieurs dates, plusieurs événements, plusieurs lieux. Mais on a quand même grossi l'ampleur de certains de ces événements-là, comme ce soir, la soirée patinage disco là, qui était très populaire sur Facebook, on a vu. Donc, on a un vrai DJ, de l'éclairage et tout. Donc, les gens viennent patiner au son, de la musique et tout ce soir. Donc, ce soir, il y a quand même beaucoup de gens qui ont montré leur intérêt et qui sont là, qui ont bravé le froid pour venir patiner. Oui, c'est ça. On a fait des réservations parce que c'était très populaire quand on a lancé l'événement. Donc, on voulait être sûr que les gens soient satisfaits et aient leur place. Donc, on a fait des réservations. C'était complet depuis plus d'une semaine. C'est sûr qu'il y en a qui ont un petit peu peur du froid ce soir, mais on est là, la musique est là et le sourire est là. Vous avez patiné ce soir, les filles? Oui, Est-ce que vous avez aimé ça? oui, Qu'est-ce que vous avez préféré? La musique? Patiner? patiner. Lac-Beauport en neige s'est déroulé pendant tout le mois de février. Vous avez offert plein d'activités. Est-ce que vous êtes satisfaite de la fréquentation de vos activités? Oui, en effet. On a eu, entre autres, la randonnée au Flambeau au parc de l'Éperon, qui est un nouveau parc qu'on a acheté là, à la fin de l'été. On a eu 300 personnes qui sont venues marcher avec nous au Flambeau, qui étaient super contents de leur soirée. Là, ce soir, on est encore au début de la soirée. On va voir comment ça va pour le reste de la soirée. Sinon, il y a eu l'après-midi là, de glissade aux saisonniers, qu'il y avait toujours il y avait des gens en continu toute l'après-midi aussi. Et puis, bon, les deux autres activités ont lieu demain, donc je ne peux pas savoir pour l'instant encore. Mais oui, on a une belle participation là, des gens à Lac-Beauport en neige. Ça augure bien pour une 7e édition, donc on se retrouvera fort possiblement pour Lac-Beauport en neige l'année prochaine. En effet, ça devrait être un rendez-vous l'année prochaine aussi. Isabelle Provencher, merci et bon patinage. Merci. Quelle fabuleuse soirée on a passée à Lac-Beauport en neige. C'était la soirée disco, soirée qui clôturait presque le mois d'activités que nous proposait la municipalité de Lac-Beauport, les activités qui se terminent demain dimanche. On a passé une belle soirée, on a patiné et là, c'est le temps de se réchauffer avec un bon chocolat chaud guimauve. Aujourd'hui, on est au 16 eau à Lac-Beauport pour la première édition du Versant Blanc, un événement sportif et familial qui a été organisé par les finissants en tourisme de Mérisy en collaboration avec la municipalité de Lac-Beauport. Il y a de l'action ici. Émilie Letourneau, t'es finissante en technique de tourisme à Mérisy, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci de nous recevoir aujourd'hui au Versant Blanc. C'est un nouvel événement que vous avez décidé d'organiser. Pourquoi exactement? Oui, en fait, là, c'est vraiment pour donner de la visibilité là, à la base de plein air ici, qui est en général vraiment juste occupée durant l'été. Mais ça va leur permettre une belle visibilité. Puis c'est dans le cadre d'un projet scolaire là, aussi qu'on a décidé de faire une belle journée d'activité comme ça. C'est vrai parce que c'est pas tout le monde qui est au courant qu'il y a plusieurs activités offertes aussi en hiver aux saisonniers à Lac-Beauport. C'est quoi les activités que vous mettez en valeur aujourd'hui dans le cadre de l'événement? En fait, ils ont la location de raquettes qui est là tout l'hiver. Il y a également l'aventure laser qui est disponible en location ici sur le site. Il y a une patinoire aussi qui a été offerte cet hiver. Il y a une glissade aussi qui est entretenue. Puis sinon, il y a la possibilité de venir faire plein de petites activités aussi journalières avec l'école ou avec des amis. Donc, c'est ça, c'est un beau terrain de jeu l'hiver aussi, là. Le plein air, c'est 4 saisons, hein? Puis le saisonnier, c'est un centre de plein air. Donc, on est bien content aujourd'hui de pouvoir accueillir toute la population de Lac-Beauport.
Oui, puis vous devez être content d'avoir des initiatives comme ça, des gens qui veulent mettre de l'avant les activités que vous offrez aussi en hiver. Effectivement, il y a une panoplie là, d'offres justement plein air sur le site. Les gens ne sont pas nécessairement tout le temps au courant. Il suffit d'appeler aux saisonniers. Là. On fait les fêtes d'enfants, on prête des ski-hawks, on a des fusils laser pour plein d'activités, de la glissade. Donc, les gens sont invités à communiquer avec nous pour en bénéficier. Là. C'est une belle initiative d'avoir organisé un événement dans le cadre du cours de tourisme. Est-ce que c'est quelque chose qui est régulier? Ça fait partie vraiment ou c'est une initiative que vous avez décidé de prendre par vous-même? Oui, bien en fait, ça fait partie d'un cours de projet. Donc, dans la technique, là, en tant que finissante, on a un cours de projet à réaliser. Puis notre enseignant, en fait, là, il fait affaire avec des compagnies touristiques de la Ville de Québec, donc des entreprises, pour les aider à grandir tout simplement, puis à leur donner de la visibilité ou donner de l'aide pour des projets. Donc, nous, on a vraiment embarqué à cœur ouvert dans ce projet-là parce que ça nous parlait beaucoup là, de les aider pour leur saison hivernale. Puis il y a également le fait qu'on aime beaucoup l'événementiel. Là, donc c'est ça. On a pensé qu'une belle journée d'hiver, ça pouvait les aider à ce moment-là pour leur visibilité. Vous devez être fiers de vos étudiants aujourd'hui? Oui, une grande fierté, un bel événement, une belle journée. C'est sûr que pour eux autres, ça représente beaucoup d'heures de travail. Ça fait 2 sessions collégiales qui travaillent intensément sur ce projet-là. Fait qu'aujourd'hui, bien, on récolte le fruit de ce beau travail. Puis comme enseignant, précisément en événementiel, ça a été tranquille des dernières années, donc ça doit être le fun là, de voir que ça reprend un peu les événements. Oui, ça reprend. Puis c'est sûr que le fait que l'événement soit extérieur, ça nous aide aussi au niveau de l'assouplissement des mesures sanitaires. Donc, il y a de la nourriture, il y a des activités, il y a des sourires. On est vraiment contents. C'est un A+ aujourd'hui, là. Yeah! Un gros merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Et vous êtes nombreux aujourd'hui, là. Il y a plusieurs bénévoles de votre cohorte. C'est quand même une grosse implication aussi, organiser un événement comme ça quand on ne l'a jamais fait. Ça a dû être beaucoup de préparation. Comment ça s'est passé? Oui, bien en fait, ça s'est très bien passé. On a une super belle équipe. On est 4 finissantes qui, avec l'aide de Jean-Philippe, le directeur ici de la base de plein air, puis Hugo aussi qui travaille ici. On a été capable de vraiment venir à quelque chose de bien. On a également là, plusieurs partenaires qui nous ont beaucoup aidés puis qui vont être présents aussi aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça a été un bon challenge, là, mais on a vraiment aimé notre expérience. Là, c'est pas encore fini, là, mais on croise les doigts pour qu'on passe une super belle journée. Là. C'est une belle journée. C'est un peu frisqué quand même, mais là, qu'est-ce que les gens peuvent faire, outre les activités que tu nous parlais tout à l'heure, là, qu'on peut faire à l'année, bien, l'hiver, aux saisonniers? Quelle autre activité vous avez organisée? Oui, bien en fait, ce matin, il y avait des courses organisées par nous via la clinique du coureur dans le sentier, dans le parc du Brûlé. Sinon, à 13h, il va y avoir un yoga hivernal aussi présenté par Studio Rebelle. Il y a également un food truck qui est sur place. Il va y avoir une microbrasserie, donc c'est possible là, de venir déguster ou juste prendre une petite bière là, sur l'heure du dîner puis sur l'heure du souper. Puis en soirée, il y a un chansonnier aussi qui est disponible, bien, en fait, qui vient faire une performance pour tout le monde, en fait, à 19h. Puis c'est présenté par Lululemon. Vous êtes 4 au total finissantes qui ont travaillé sur le versant blanc, un événement que vous devez être fiers parce qu'il y a quand même une centaine d'inscriptions aujourd'hui. Parle-nous un peu des inscriptions. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme quand même quelque chose de gros. Là. Ça a été, il y a beaucoup d'activités qui sont mises dans l'événement. Puis il y a un spectacle aussi en soirée. Fait que ça a été beaucoup de coordination, en fait, tout ça. Les inscriptions, bon, on est quand même satisfaits. Il y a une centaine de personnes, effectivement, là, comme tu l'as mentionné. Puis les gens, c'est quand même possible d'acheter sur place aussi. Fait que, il y a quand même des gens qui peuvent venir durant la journée sans avoir réservé en ligne. Est-ce que vous êtes contente aujourd'hui de venir en hiver aux saisonniers? Oui, absolument. Puis qu'est-ce que vous aimez de jouer dehors l'hiver? Faire des forts, faire des bonhommes de neige, là. Un petit peu tout ce qu'on retrouve ici. Ouais, faire des glissades, puis jouer dehors, là. Pour le camp d'été, ça, la réputation n'est pas à faire. C'est quelque chose de très prisé, venir passer des étés ici depuis des générations. Qu'est-ce qui nous attend pour l'été 2022? Une multitude de camps, effectivement. Depuis plusieurs mois, nous sommes sur le projet de la programmation. Et donc, des camps artistiques, des camps de nourriture, des camps aventure laser. Donc, il y a beaucoup d'animations cet été, en encadrement très sécuritaire, effectivement, pour répondre aux normes de la santé publique. Donc, voilà, un bel été en perspective. On a bien hâte d'accueillir les gens, là. On aime beaucoup l'hiver, on a hâte aussi à l'été.
C'est sûr et certain. Puis les inscriptions sont commencées. Oui, depuis le 1er février, et ça continue, donc c'est la folie, je vous dirais. Là. Il y a beaucoup déjà des semaines de complètes. Les parents ont hâte d'envoyer leurs enfants au camp de jour, sûrement, là. Mais non, c'est bien apprécié de la population, puis les animateurs ont hâte de prendre les devants là, cet été. Et j'imagine que vous êtes à la recherche aussi d'animateurs pour cet été. Effectivement, le camp de jour est très fréquenté, donc on a besoin d'équipes d'animation. En mars, justement, beaucoup d'animateurs vont être nécessaires. Donc, si vous voulez appliquer, là, les jeunes à la maison qui nous écoutent, je vous invite à appeler aux saisonniers, appliquer en ligne directement sur notre page. Donc, vous allez voir des publications Facebook. On a besoin d'énormément de personnes. Donc, il y a près de 130, 140 animateurs l'été qui travaillent aux saisonniers, près de 650 jeunes par jour, donc inscrits. Il y a beaucoup de monde. Ça prend des animateurs, justement, pour égayer tout ce beau monde-là. Et c'est le temps de postuler maintenant. Grosse campagne de recrutement. Effectivement. Donc, appliquez. C'est le temps de vivre l'expérience de votre vie aux saisonniers. Très belle initiative des finissants en tourisme de Mérici que cette première édition du Versant Blanc. Ça nous a permis de connaître toutes les activités qui se déroulent aux saisonniers, même en hiver. Profitez-en. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre la page Facebook du saisonnier parce qu'ils ont des nouvelles activités qui vont être proposées à la population pour l'été prochain. Vraiment des beaux projets sur lesquels le saisonnier travaille actuellement. C'est le temps également d'inscrire vos jeunes au camp de vacances. Et n'oubliez pas aussi d'aller participer à leur sondage, à savoir ce que vous voulez faire ici, sur ce beau terrain qui appartient à la municipalité de Lac-Beauport. On est aujourd'hui au Parc des Fondateurs pour l'inauguration de nouveaux aménagements sur la patinoire de Stoneham. L'installation d'un toit et d'un système de réfrigération de la glace permettront de prolonger la saison des sports de glace jusqu'à la mi-avril et d'organiser plusieurs événements à l'année longue. On en discute avec Gaétane Deschênes. Bonjour Gaétane, merci encore de nous recevoir pour un nouvel événement, l'inauguration de la patinoire de Stoneham à Stoneham et Tewksbury. Quel est ton rôle dans le projet? Bien, en fait, nous, le service des loisirs, c'est sûr qu'on chapeautait toute la réalisation de ce projet-là. Donc, du tout début, là, de la recherche comparable avec d'autres municipalités, voir qu'est-ce qui existait, présenter ça, amener ça aux élus, et puis après ça, bien, suivre le projet du début à la fin. Évidemment, j'aurais pas pu faire ça sans le partenariat du service des travaux publics, là, parce que c'est une grosse infrastructure, là. On est loin d'un petit cabanon, là. Puis pourquoi est-ce que c'était important pour toi de mener ce projet-là, pour toi et ton équipe, là, de mener ce projet à terme pour les citoyens d'ici? Bien, c'est sûr que c'est pas juste chez nous, là. Même s'il y a quelque chose à Stoneham, c'est peut-être un peu moins pire encore, mais les changements climatiques font que c'est vraiment difficile d'avoir des patinoires extérieures qui t'offrent, là, qui sont belles toute l'année. Puis on voit que les gens, ils patinent vraiment beaucoup. Des joueurs de hockey, les jeunes aiment ça. On est très plein air à Stoneham. L'envie, c'était pas tant d'avoir une infrastructure couverte, mais de vivre tout ça en plein air, mais dans des belles qualités, puis avec une belle qualité de glace. Puis le toit, mais il va servir 4 saisons, celui-là. Il va servir autant pour le marché public, nos spectacles l'été, les jeunes du camp de jour. Fait que c'était comme un beau projet qui répondait à plusieurs besoins. Tout à fait. Puis là, on parle beaucoup du toit et du système de réfrigération de la glace. Mais c'est quoi les autres aménagements ici qui ont été mis sur place? Bien, au départ du projet, on croyait réutiliser nos anciennes bandes. Mais quand on a vu la qualité de l'infrastructure qu'on est en train de s'offrir, là, on a décidé d'aller en appel d'offres pour s'équiper de bandes professionnelles avec baies vitrées, avec de bons filets là, de protection. On a aussi construit un nouveau garage dans lequel on entrepose la Zamboni qui sert à entretenir cette patinoire-là. Puis, tableau indicateur, des petites choses qu'on a ajoutées là, au fur et à mesure. Ouais. Et puis là, on avait un beau match des anciens nordiques, puis plusieurs personnalités là, de Stoneham. Peux-tu me faire un petit résumé des personnes qui étaient là aujourd'hui? Bien, en fait, notre plan, nous, c'était de créer une équipe de Stoneham avec des gens qui ont contribué à la réalisation de cette infrastructure-là. Fait qu'autant là, les différents entrepreneurs qui ont été impliqués dans le projet, on avait quelques joueurs qui venaient de là. On avait aussi des représentants municipaux, là, fait que de mes collègues, le directeur général a joué, le directeur des travaux publics, un ancien conseiller municipal là, qui a porté ce projet-là aussi. Puis après ça, on a fait un concours, puis on a invité des citoyens à déposer leur candidature, puis on est allé par tirage au sort pour compléter notre équipe. Monsieur McKinley, c'est vous qui avez orchestré le projet depuis le début pour le projet justement de l'inauguration de la patinoire. Est-ce que vous êtes fiers de la réalisation? Très fiers. On est très fiers. C'est vraiment extraordinaire. Tout le monde semble l'aimer, puis ça va être un bel équipement que la ville va bénéficier pendant des années.
On va espérer aussi que ça puisse inspirer peut-être d'autres villes à le faire aussi. C'est quand même un super beau projet. Puis de quoi êtes-vous le plus fier ici, là, dans la construction et dans la réalisation du projet? Je pense qu'on est parti de vraiment de rien. Fait que la rapidité qu'on a réussi à le faire, on a viré de bord rapidement, on a monté, on a eu une super collaboration avec la ville aussi. Fait que c'est le fun quand tout le monde a le même objectif, puis on réussit à finir avec un beau projet de même. Là. Puis finalement, c'était comment d'avoir la chance de jouer contre les anciens joueurs de Nordique? C'était spécial? Je pensais qu'elle allait jouer plus physique. Ils sont rendus vieux, hein? Non, sérieusement, les gars, tu vois quel talent il est là, puis même s'ils sont un petit peu plus vieux, on voit qu'ils sont à la bonne place. Vous, si vous avez joué, c'est que vous avez gagné le concours des citoyens qui pouvaient participer à la partie? Moi, dans le fond, je fais partie des Habitations Honorables, une compagnie de Stoneham, puis on a fait un peu de bénévolat ce matin, puis on a participé financièrement pour cet événement-là. Félicitations, puis merci de votre participation aujourd'hui. Bonjour, M. Côté. Merci d'être ici aujourd'hui. C'est comment de se retrouver sur la glace? C'est le fun. Hey, vous avez un méchant bel emplacement, puis jouer à l'extérieur comme ça, là, c'est le fun. On se sent comment après ces années de rejouer une partie, puis avec ses collègues, puis de jouer contre des bons joueurs? Oui, de jouer avec nos collègues, ça, c'est plaisant parce qu'on a joué tellement longtemps ensemble qu'on est toujours content de se revoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Puis de jouer contre... on a une chance qu'on avait des jeunes joueurs parce que je pense qu'on n'aurait pas été capable de compétitionner, mais l'histoire là-dedans, c'est qu'on a eu beaucoup de plaisir. Les gars à l'autre bord étaient super fins, ça patinait bien, on jouait du bon hockey, je pense que ça a été un bon spectacle. C'est ça qui est le fun. Puis un projet comme ça, vous trouvez ça comment? C'est bien pour les citoyens d'ici? Ça va permettre de faire du sport à l'année longue? Oui, absolument, oui. L'été, ça pourrait être du deck hockey, ça peut être d'autres choses aussi. Non, vraiment, vous avez une bel emplacement. C'est le fun. Les montagnes alentours. Regarde, c'est féerique. Merci d'avoir participé et d'avoir été là aujourd'hui. Puis au menu aujourd'hui, on avait le match de hockey, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité? Oui, prévue? avant le match de hockey, un petit peu avant, puis ça va continuer un peu pendant, mais on avait des jeux d'habileté pour les jeunes là, qui sont venus exercer leur talent de hockeyeur. Puis là, en soirée, là, on tombe dans une autre ambiance. Quand l'adversaire va tomber, on illumine cette infrastructure-là avec de la musique, DJ. Puis là, on a comme 4 vagues. On a une vague ballroom. Après ça, on va avoir un moment où ça va être disco. Après ça, on a un moment musique pop. Puis on finit ça avec country comme thématique. Fait que les gens sont invités à venir patiner, à peut-être même apporter des accessoires pour répondre à la demande, à l'invitation. Fait que j'ai hâte de voir, là, on est entre les deux là, en ce moment. On a bien hâte de voir ça. Puis Gaétane, un projet d'une telle envergure quand même, c'est un projet de plus de 2,7 millions de dollars. Oui. Avez-vous des partenaires, des commanditaires ou des gens d'affaires qui vous ont aidé à faire ce projet-là pour le financer? En fait, ce qui est fantastique, c'est qu'on n'a pas été obligé d'emprunter pour faire ce projet-là. Donc, la Ville avait quand même des surplus accumulés dans lesquels est allé piger. On avait des choses là, qui nous permettaient, des leviers. Par exemple, la taxe d'assises sur l'essence a été utilisée aussi pour construire ça. Puis, on a aussi pu avoir le soutien financier du Fonds régional de la Capitale-Nationale. Là, c'est le secrétariat de la Capitale-Nationale via les MRC qui distribuent ces sommes-là. Donc, on a eu de 250 000 fait que ça nous a permis de tout boucler ça puis de ne pas endetter de façon supplémentaire nos citoyens. Et puis là, pour Stoneham et Tewksbury, un petit coup d'avance. Est-ce qu'il y a des projets qui sont à venir dans la ville de Stoneham? Bien là, on a un tout nouveau conseil municipal. Fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs projets là, qui vont voir le jour, mais il y a beaucoup de consultations prévues avec nos citoyens. Là, très, très bientôt, on est en train de... en fait, en ce moment, on est en train de recueillir des membres pour participer à un comité de réflexion sur notre prochain skatepark, puis notre pump track qui a aussi besoin là, d'être rendu plus pérenne. Fait qu'on va impliquer des jeunes et des adultes pour rêver ensemble nos infrastructures, puis la réalisation devrait suivre aussi sous peu. Et plein d'autres projets aussi. C'est la relâche aussi qui arrive? Bien oui, la semaine de relâche. Fait qu'évidemment, on a un camp de la relâche, mais cette patinoire-là, cette année, grâce à sa réfrigération, va être en opération pendant toute la semaine de relâche. On sent qu'on va être populaire. Et d'ailleurs, on parle de relâche, mais on parle aussi de peut-être camp d'été cet été. La patinoire de Stoneham va permettre non seulement de jouer au hockey sur une période de, je crois... Presque 20-22 semaines qu'on estime. Presque 20-22 semaines, donc on prolonge jusqu'à la mi-mars. Mais en plus de ça, il va pouvoir permettre de faire tout plein d'activités, des événements, d'organiser le marché public, le marché de Noël.
Exactement. Bien, c'est un toit, en fait. Hein? Ouais. C'est un grand toit, un espace couvert. On n'a pas beaucoup de salles de spectacle à Stoneham. On loue souvent des chapiteaux, mais là, pour notre fête, de la fête nationale, pour les spectacles extérieurs qu'on va présenter, on aura toujours notre plan pluie déjà prévu parce qu'on aura un toit au-dessus de nous si jamais. Donc, ça permettra de bonifier l'offre des citoyens mais à l'année longue. Ouais. Bien, merci beaucoup, Gaétane, puis on souhaite beaucoup de succès pour tes prochains projets. Bien, merci, vous viendrez me voir. Absolument. Les résidents et les familles d'ici pourront enfin profiter d'un espace communautaire et récréatif 4 saisons. La patinoire du Parc des Fondateurs est maintenant prête à recevoir les amateurs de plein air et les amateurs de sport de glace à Stoneham et Tewksbury. Pour plus d'informations ou pour réserver la patinoire, rendez-vous au www.villestoneham.com. La patinoire extérieure de Lac-Beauport fait déjà des jaloux. On est très chanceux d'avoir cette patinoire qui va nous permettre de pratiquer le sport pendant plusieurs mois. Merci à Camille Jobin pour son reportage sur l'inauguration. Merci également à Isabelle Henry qui nous a fait découvrir le patinage disco. Je ne connaissais pas cette discipline-là. C'est pas aux Olympiques. Dans le cadre de Lac-Beauport en neige. Et finalement, ça a été un bonheur pour moi de rencontrer les finissants en tourisme de Mérici qui ont eu la belle idée de faire découvrir les sports d'hiver qu'on peut pratiquer du côté du saisonnier dans le cadre de l'événement Versant Blanc. Si vous voulez voir ou revoir nos reportages, rendez-vous au ccap.tv. Et si vous avez des suggestions également pour nous, n'hésitez pas à nous écrire au info@ccap.tv.